As-tu déjà vécu cette scène? Tu n'es même pas furieux, pas hors de toi, et pourtant une phrase te dépasse, elle sort plus vite que ta pensée, et une fois prononcée, elle ne peut plus être déprononcée, elle reste, elle s'accroche, elle laisse une trace dans le regard de l'autre. Et tu te retrouves ensuite avec ce goût amer. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est sorti comme ça. Ce que je vais te dire aujourd'hui est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que la colère, l'irritation, l'agacement, ce ne sont pas seulement des défauts de caractère. Ce sont des réponses biologiques, des réflexes de protection, des automatismes qui s'activent quand notre cerveau croit qu'il y a un danger. Et le plus troublant, c'est que ce danger n'a pas besoin d'être réel. Parfois, un ton de voix, un silence, un message vu mais pas répondu suffisent à déclencher la tempête. Alors si tu veux vraiment ne plus insulter, ne plus te disputer, ne plus t'énerver, oublie l'idée de te contrôler, comme on serre les dents, parce que serrer les dents, c'est déjà être en guerre intérieure, et une guerre intérieure finit toujours par déborder à l'extérieur. Le vrai chemin est ailleurs. Il ne s'agit pas de lutter contre toi-même, il s'agit de comprendre le mécanisme et d'intervenir au bon endroit. Dans ma pratique, j'ai vu des personnes très intelligentes, très aimantes, profondément humaines, qui, dans l'intimité, deviennent dures, tranchantes, injustes. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Elles me disent « Je sais que je l'aime, je sais que je ne veux pas blesser, mais quand je me sens attaqué, c'est plus fort que moi. » Et c'est précisément ça, plus fort que toi, parce que c'est plus ancien que toi. Quand tu t'irrites, ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité. Il ne cherche pas à aimer, il cherche à se défendre. Et il utilise très souvent une arme primitive, la parole attaque, l'insulte, la pique, la phrase qui humilie, le sarcasme, le reproche général. Tu fais toujours ça, tu es comme ça. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des projectiles. Et il y a un paradoxe cruel. La plupart des gens ne se mettent pas en colère parce qu'ils se sentent forts. Ils se mettent en colère parce qu'ils se sentent fragiles. La colère est, très souvent, un costume, une armure, un moyen de reprendre le contrôle quand on se sent menacé, ignoré, rabaissé ou simplement impuissant. Ce qui t'irrite n'est pas toujours ce que tu crois. Parfois tu penses que c'est l'autre qui t'énerve. Mais en réalité, l'autre n'a fait que toucher une zone déjà sensible, une vieille blessure, une fatigue accumulée, une frustration qui date, un besoin qui n'a pas été dit, un manque de reconnaissance, une peur d'être abandonné, une peur de ne pas compter. Et là, quelque chose de très important, l'irritation est rarement une émotion pure, c'est souvent une émotion secondaire. En dessous, il y a autre chose, de la tristesse, de la honte, de la peur, de la solitude. Mais comme ces émotions-là nous rendent vulnérables, le cerveau préfère produire de la colère. Parce que la colère donne une sensation de puissance immédiate, même si elle détruit ensuite. Alors comment fait-on concrètement pour ne plus s'énerver? On commence par arrêter de croire que le problème, c'est ta personnalité. Le problème, c'est l'instant précis où ton cerveau bascule. Cet instant est minuscule, parfois une demi-seconde. Et c'est là qu'on peut agir, pas après l'explosion, pas quand tu as déjà dit l'irréparable, d'avant, dans le passage. Je vais te le décrire comme une scène intérieure. Tout commence par un signal, un mot, un geste, un regard, un ton. Ton corps réagit avant ta pensée. Tu sens un échauffement, une tension dans la mâchoire. Le ventre se serre, la respiration se raccourcit, le cœur accélère. À ce moment-là, ton cerveau dit « danger » et il prépare la réponse « attaque, fuite ou blocage ». Si tu ne repères pas ce signal, tu es déjà sur des rails. Et sur des rails, tu ne choisis pas. Tu suis la trajectoire. La clé, c'est donc de développer une compétence simple, repérer le signal corporel au tout début, pas au moment où tu hurles, au moment où ton souffle change, au moment où ton regard se durcit, au moment où tu as envie de répondre vite. Parce que quand tu veux répondre vite, ce n'est plus toi qui parles, c'est ton système de défense. Et voici ceci, la chose simple que je te promets dans le titre. Quand tu sens le signal, tu ne réponds pas à la personne, tu réponds à ton corps, tu fais une seule action, une action qui n'a l'air de rien, mais qui change tout. Tu ralentis ton souffle, pas pour te calmer, comme un ordre, pour informer ton cerveau qu'il n'y a pas de danger vital. Le cerveau écoute le corps, et la respiration est le langage le plus direct que tu peux utiliser pour lui dire « Je suis en sécurité, je peux rester humain ».
Je te propose un geste extrêmement concret, tellement concret que ton cerveau ne pourra pas le discuter. Quand tu sens la montée, tu inspires par le nez lentement 4 secondes. Tu expires plus longtemps que tu n'inspires 6 secondes. Et tu répètes 3 fois, 3 respirations, c'est tout. Pourquoi ça marche? Parce que l'expiration longue est un message « je ne suis pas en train de combattre ». Et ce message désactive progressivement l'alarme. Tu ne fais pas de la magie, tu fais de la neurobiologie. Et pendant ces 3 respirations, tu ajoutes une phrase intérieure très courte. Pas une dissertation, je ralentis, ou je ne frappe pas avec mes mots, ou je protège le lien. Cette phrase n'est pas une morale, c'est un rappel de direction. Dans le cerveau, la direction est plus importante que la justification. Tu sais ce qui est fascinant, c'est que les personnes les plus calmes ne sont pas celles qui n'ont pas de colère. Ce sont celles qui ont appris à créer une microdistance entre le signal et la réaction. Une microdistance, un battement, un espace, et dans cet espace tu redeviens libre. La liberté émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à ne pas être possédé par elle. Et maintenant je te dis quelque chose qui peut te surprendre. Parfois, le silence n'est pas seulement ne pas parler, c'est refuser de se transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Refuser de devenir cet être dur tranchant que tu regrettes ensuite. Le silence, dans ces moments, n'est pas une fuite, c'est une protection du lien, une protection de toi. Parce que ce que tu dis dans l'irritation ne révèle pas ta vérité, ça révèle ton stress. Et là, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu as gagné une dispute et perdu quelque chose de plus précieux? Le respect, la confiance, la douceur, la sécurité de l'autre, la qualité du regard. On peut avoir raison et être toxique. On peut être logique et être violent. La violence n'est pas toujours un coup. Parfois c'est une phrase. Si tu retiens une seule idée aujourd'hui, retiens celle-ci. Quand tu sens l'irritation, ne cherche pas la meilleure réponse. Cherche d'abord le meilleur état intérieur. Parce qu'un bon état produit des mots justes. Un mauvais état produit des mots qui brûlent. Et tu n'as pas besoin de devenir un saint. Tu as besoin d'une méthode simple, répétable, humaine. Je te propose un exercice pour commencer dès aujourd'hui, sans changer ta vie, sans t'isoler, sans faire des promesses impossibles. Pendant 24 heures, tu n'essaies pas d'être parfait. Tu essaies seulement de repérer le début, le tout début, et de faire les 3 respirations. Non pas pour être gentil, pour être libre. Et tu verras quelque chose. Plus tu repères tôt, moins tu as besoin de te battre contre toi-même. Parce que tu n'éteins pas un incendie quand la maison brûle. Tu l'éteins quand ce n'est encore qu'une étincelle. Tu n'as pas à ne jamais te fâcher comme un idéal irréaliste. Tu peux apprendre à ne plus blesser. Et c'est déjà immense. Et si tu veux être encore plus puissant que le silence, il y a une deuxième chose, plus simple encore, mais plus exigeante, apprendre à parler après l'émotion, et non dans l'émotion. Parce qu'il y a une manière de dire la vérité qui soigne, et une manière de dire la vérité qui humilie. Et c'est là que tout se joue. Il existe un moment très précis, presque imperceptible, juste avant que l'irritation ne se transforme en paroles blessantes. Ce moment dure parfois une fraction de seconde. Pourtant, c'est là que tout se joue. Pas dans ce que l'autre dit, pas dans ce qu'il fait, mais dans ce que ton corps commence à ressentir. Une accélération du cœur, une tension dans la nuque, une respiration plus courte. Avant même que la pensée n'arrive, le corps a déjà compris qu'il se sent menacé. Comprendre cela change tout. Parce que la colère n'est pas une décision rationnelle, c'est une réaction neurobiologique. Le cerveau émotionnel prend brièvement le pouvoir, convaincu qu'il doit défendre quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose n'est presque jamais l'argument lui-même. Ce n'est pas la phrase prononcée, c'est ce qu'elle réveille en toi. Une blessure ancienne, une peur, une sensation d'injustice, un sentiment de ne pas compter. Quand on comprend cela, on cesse de croire que l'autre est la cause directe de notre emportement. L'autre est souvent le déclencheur, mais rarement l'origine. Et tant que tu cherches l'origine à l'extérieur, tu restes prisonnier de la réaction. Dès que tu la ramènes à l'intérieur, tu redeviens acteur. Ne pas s'énerver ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Cela signifie reconnaître ce qui s'agite en toi sans le projeter immédiatement sur l'autre. C'est une posture intérieure très exigeante, elle demande de la lucidité, mais aussi de la bienveillance envers soi-même. Car derrière l'irritation, il y a presque toujours une fragilité qui cherche à se protéger.
Beaucoup de personnes confondent le calme avec la soumission. Elles pensent que si elles ne réagissent pas immédiatement, elles disparaissent. En réalité, c'est souvent l'inverse. Plus tu réagis violemment, plus tu t'éloignes de toi-même. Plus tu prends le temps d'habiter ton silence, plus ta parole devient juste quand elle arrive. Le silence dont il est question ici n'est pas un silence de fermeture, ce n'est pas le mutisme froid qui punit l'autre. C'est un silence vivant, un silence qui observe, un silence qui laisse passer la vague émotionnelle sans s'y noyer, un silence qui dit intérieurement « Je ressens quelque chose de fort, mais je ne vais pas le transformer en arme ». Il faut le dire clairement, une émotion non régulée devient un comportement, et un comportement répété finit par définir une relation. Ce ne sont pas les grandes trahisons qui détruisent le plus de liens, mais l'accumulation de petites blessures verbales, de remarques acides, de réponses prononcées trop vite, des mots que l'on n'aurait jamais dit si l'on avait attendu quelques minutes de plus. Et avec le temps, le cerveau apprend. Il apprend soit que la colère est un moyen efficace d'exister, soit que le calme est un espace de sécurité. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'irriter, même imparfaitement, tu envoies un signal profond à ton système nerveux. Tu lui apprends qu'il n'est pas en danger, que tout ne nécessite pas une attaque ou une défense. Et ce réapprentissage est au cœur de l'apaisement durable. Il y a aussi une autre dimension, plus subtile. L'irritation répétée use la relation, mais elle use surtout celui qui la porte. Vivre dans la réaction constante maintient le corps dans un état d'alerte chronique. À long terme, cela fatigue, cela durcit, cela appauvrit la vie intérieure. Beaucoup de personnes disent vouloir la paix autour d'elles, alors qu'elles n'ont jamais appris à la cultiver en elles-mêmes. Apprendre à ne pas s'énerver, c'est accepter de perdre quelque chose, perdre l'illusion d'avoir toujours raison, perdre la satisfaction immédiate de répondre, perdre le sentiment de contrôle que procure l'explosion émotionnelle. Mais ce que l'on gagne est infiniment plus précieux. On gagne de la clarté, on gagne de la dignité, on gagne la possibilité de relations qui respirent. Quand la parole revient après ce temps intérieur, elle n'a plus le même poids, elle n'est plus chargée de poison, elle devient plus lente, plus précise, parfois même plus brève. Et souvent quelques mots calmes disent bien plus qu'un long discours prononcé sous l'emprise de la colère. Il arrive aussi que le silence révèle une vérité dérangeante. Parfois, si tu t'énerves souvent face à la même personne, ou dans les mêmes situations, ce n'est pas uniquement une question de maîtrise émotionnelle. C'est peut-être un signal que quelque chose ne te convient pas profondément. Le calme ne sert pas à tout accepter, il sert à discerner, à comprendre ce qui doit être dit autrement, ou parfois ce qui doit être changé. Ne pas s'irriter ne signifie donc pas s'effacer. Cela signifie se respecter suffisamment pour ne pas se trahir par des mots que l'on regrettera. Cela signifie choisir la justesse plutôt que l'explosion, la profondeur plutôt que la réaction. Et il faut accepter une chose essentielle, ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu réussiras à rester calme, et d'autres où tu t'emporteras malgré toi. L'objectif n'est pas la perfection émotionnelle. L'objectif est la conscience, être capable après coup de reconnaître ce qui s'est passé en toi, de réparer si nécessaire, et de continuer à apprendre. Avec le temps, quelque chose change réellement, mais ce changement est souvent plus discret que spectaculaire. Il ne ressemble pas à une victoire éclatante sur soi-même, ni à une maîtrise rigide de ses émotions. Il ressemble plutôt à un déplacement intérieur, où l'irritation est toujours là, parfois, mais elle n'occupe plus tout l'espace. Elle ne s'impose plus comme une urgence absolue. Elle apparaît, puis elle passe. Elle perd de sa puissance parce que tu ne la prends plus pour une vérité. Tu ne la confonds plus avec ton identité. Tu ne dis plus « je suis quelqu'un de colérique », mais quelque chose s'est activé en moi. Cette nuance est fondamentale. Elle crée une distance intérieure, une respiration. Et dans cette respiration, l'émotion cesse d'être un ordre auquel tu dois obéir. Peu à peu, tu reconnais ses chemins familiers. Tu sais dans quelle situation elle surgit, avec quelle personne, sur quel thème. Tu vois qu'elle arrive souvent quand tu te sens dévalorisé, ignoré, ou quand une vieille blessure se réveille sans prévenir. Cette reconnaissance n'est pas un jugement. C'est une forme d'amitié lucide avec ta vie émotionnelle. Et une émotion qui est reconnue n'a plus besoin de se manifester avec violence pour être entendue. Elle devient moins fréquente parce que ton système nerveux
apprend qu'il n'est plus seul face à la menace perçue. Il comprend que tu es là, présent, capable d'accueillir ce qui se passe, sans immédiatement attaquer ou fuir. Elle devient moins intense parce qu'elle n'est plus amplifiée par la peur de perdre le contrôle. Et elle devient plus courte parce que tu ne l'alimentes plus par des pensées accusatrices ou des scénarios intérieurs sans fin. Ce qui change aussi, c'est ta relation au temps. Avant, tout semblait devoir se régler immédiatement. Chaque parole appelait une réponse, chaque tension une explosion. Avec le temps, tu découvres que tu peux différer, que tu peux laisser une émotion exister sans la traduire tout de suite en acte ou en parole. Ce simple décalage transforme profondément la qualité de tes relations. C'est ainsi que l'on cesse peu à peu de s'emporter, non pas en se surveillant constamment, non pas en se contraignant à un calme artificiel, mais en développant une présence plus fine à soi-même, une présence qui observe sans se condamner, une présence qui écoute ce qui se passe à l'intérieur avant de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il ne s'agit pas de réprimer ce que l'on ressent, car la répression finit toujours par se retourner contre soi. Une émotion étouffée cherche une autre voie. Elle peut se transformer en fatigue, en amertume, en distance relationnelle, parfois même en symptômes corporels. Ce qui apaise réellement, c'est de créer un espace intérieur suffisamment sûr pour que l'émotion puisse se dire sans détruire. Dans cet espace, tu peux sentir la colère sans la lancer contre quelqu'un. Tu peux reconnaître la tristesse derrière l'irritation. Tu peux entendre la peur qui se cache derrière l'agressivité. Et à mesure que tu fais cela, quelque chose de profondément apaisant se met en place. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Alors naît une forme de paix qui n'est pas fragile. Une paix qui ne dépend pas du comportement des autres, ni de leur approbation, ni de leur compréhension immédiate. Une paix enracinée dans le fait de te sentir habité, présent, relié à ce que tu ressens sans en être prisonnier. Cette paix n'empêche pas les conflits, mais elle empêche qu'ils t'envahissent. Elle n'efface pas les désaccords, mais elle te permet de les traverser sans te perdre. Elle te rappelle que tu peux rester entier même quand l'autre est agité. Et c'est souvent à partir de cette stabilité silencieuse que les relations commencent, elles aussi, à changer.